Ouais, t'es vraiment à l'envers, Kylian. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre Liverpool et le Real Madrid. Victoire 2-0 de Liverpool. Et le Real s'écroule encore après la défaite contre l'AC Milan à la maison 3-1. Tu t'inclines ce soir contre Liverpool et tu es 24e de cette Champions League. Dernière équipe qualifiée pour le moment pour les barrages de la Ligue des Champions. Et tu as 3 défaites en 5 matchs dans cette Ligue des Champions. Le Real Madrid continue sa marche en arrière, continue sa dégringolade. Et ce soir, le bon vieux Kylian passe totalement à côté de son match. Le match de ce soir de Kylian, il va falloir commencer à arrêter de le mettre titulaire. Et je vous parle très sincèrement, parce que là, je pense que les supporters du Real sont en train de craquer. Je pense que beaucoup attendaient un énorme Kylian avec l'absence de Vinicius. Mais finalement, Mbappé ne répond pas présent. L'attaque a été dure pour le Real Madrid. C'est un Real Madrid qui ne fait plus peur, avec un Liverpool qui joue très haut, un Real Madrid qui joue bas, qui essaye de contrer. Bref, c'était compliqué. Le Real Madrid s'est fait éteindre ce soir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'attendaient à ce que Liverpool gagne, mais honnêtement, la performance du Real Madrid ce soir, même s'il y a des choses qui ont bien été, et ça on va en parler sur certains joueurs, mais ce soir, c'est inadmissible, et surtout pour Kylian Mbappé. Avant de commencer ce débrief, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti pour ce débrief et on va commencer par la composition du Real Madrid. Et le Real Madrid, on s'attendait pour beaucoup à ce que le Real galère à Anfield. Liverpool est la meilleure équipe du monde actuellement avec le FC Barcelone, ça il faut le dire très honnêtement. Liverpool est leader de la Ligue des Champions, leader de Première Ligue, ça allait pas être facile. Ça allait pas être simple, mais Liverpool n'avait pas battu le Real Madrid depuis 2009. Cette stat est quand même aberrante. Depuis 2009, Liverpool n'avait plus battu le Real Madrid. Mais ce soir, il s'impose et le Real Madrid arrive avec des absences. Il n'y a pas Rodrigo, il n'y a pas Vinicius. Donc tu arrives avec Brahim Diaz titulaire, avec Arda Güler. La composition de départ du Real Madrid, elle semble cohérente et je pense que tout le monde est unanime. C'est une composition cohérente où tu te dis, bon, Carlo Ancelotti, il met des bowlers. Ça se voit qu'il veut rester bien en place défensivement et essayer de ressortir vite pour partir en profondeur. En fait, Carlo Ancelotti, il s'est dit, bon, comme c'était le cas par le passé avec le Real Madrid, contre le Bayern la saison passée, etc., on va être un Real qui va pas trop presser, on va laisser Liverpool venir vers nous, on va laisser Liverpool jouer haut, nous on va essayer d'être bien en bloc, bien solide défensivement, et on va essayer de contre-attaquer. Sauf qu'il y a un problème, il n'y a pas Vinicius sur le côté. Sur le côté aujourd'hui, c'était Kylian. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce que Kylian a tenté, ça a été raté. Ça a été loupé. Tu ne pouvais pas ressortir des ballons et essayer de lancer Kylian parce qu'aujourd'hui, Kylian, les premiers contrôles de balles, nul. Les récupérations de ballon, nul. Les retours défensifs, nul. Le jeu offensif, nul. La vitesse pour percuter, nul. Les appels en profondeur, nul. Les passes, nul. Il a été nul sur tous les compartiments du jeu. Mbappé a été catastrophique ce soir. Le Real voulait rester bien en bloc, bien derrière. C'était la stratégie de Carlo Ancelotti. Il voulait laisser Liverpool monter très haut et on l'a vu. Il y a des situations où Liverpool, ils sont 9 devant la surface du Real, voire 8. Il y a des moments où tu arrivais à ressortir la balle, mais malheureusement, tes appels de balle n'étaient pas bons ou bien tu n'arrivais pas à te trouver avec Brahim Diaz, Arda Güler, etc. C'était compliqué. Le problème, c'est que quand Mbappé recevait le ballon, Mbappé soit ratait son contrôle, soit il repartait en retrait, soit il temporisait, ça permettait à Liverpool de se replacer. Mais c'est pas ce qu'il fallait faire. Si Vini était titulaire ce soir, Vini aurait multiplié les appels en profondeur, loin devant, il aurait multiplié les appels. Mais Mbappé aujourd'hui n'a pas voulu le faire. Il temporisait, il s'arrêtait, il fait un petit peu comme c'était le cas au PSG, il décroche et il fait un petit peu le playmaker, il s'arrête, il essaye d'écarter. Mais c'est pas ce qui était demandé aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'il avait à faire aujourd'hui. Et je pense que là, ça va commencer à craquer auprès des supporters du Real. Et là, c'est logique. Parce qu'Mbappé a encore une fois une occasion de montrer des bonnes choses. Mais Mbappé, dans les grands matchs avec le Real Madrid, à un moment donné, ça devient compliqué. Il y a déjà eu Dortmund avec le PSG. Il y a eu l'Atlético Madrid avec le Real Madrid cette saison. Mauvais. Le match contre le Barça, le match contre le Milan. Les gros matchs du Real Madrid, Mbappé ne répond pas présent. Et je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire à certains, mais qui est une réalité. Mbappé est sauvé également par ses stats, par le fait qu'il marque des buts. Et là,
la moitié de ses buts, c'est des pénaltys, ou c'est des caviars de Vinicius. Les gars, à un moment donné, il faut être honnête. Il faut être honnête. On parle beaucoup de Mbappé côté gauche. Mbappé, son rôle est sur le côté gauche. Mais ce soir, Vini n'est pas là. Regardez le match de Kylian. Kylian passe totalement au travers. Et pour ceux qui vont me dire, oui, mais Kylian n'est pas le seul. Tu tombes que sur Kylian, mais c'est pas le seul. Oui, Arda Güler n'a pas été bon. Mais Arda Güler, il joue 1 minute par match. Il joue 1 minute par match. Il joue plus à la play avec son joueur que sur le terrain réellement. Il est mis titulaire ce soir parce qu'il n'y a pas Rodrigo ni Vini. Il est mis titulaire. Brahim Diaz, pareil, est mis titulaire et malgré tout, même si Arda Güler passe à côté, même si Brahim Diaz n'était pas trop à l'aise, parce que forcément Arda Güler n'était pas au mieux, même si Arda Güler a essayé beaucoup de choses, parce que Mbappé n'était pas à l'aise aussi, parce que Mbappé a raté beaucoup de choses, Brahim était devant deux joueurs, enfin derrière deux joueurs qui avaient beaucoup de mal sur ce match-là, donc Brahim ne savait pas trop quoi faire. Ses appels de balles, ses passes, on sent quand même que Brahim était à l'aise au niveau du placement, ou dans le sens du jeu. Brahim montrait quand même de bonnes choses, mais il n'était pas aidé par Arda Güler et Mbappé. Et Arda Güler, on ne peut pas tomber sur lui. Il est titulaire contre Liverpool ce soir alors qu'il joue quasiment jamais. Il joue quasiment jamais. Donc à un moment donné, les gars, il faut arrêter. Et malgré ça, malgré le fait que l'attaque du Real Madrid dans la globalité n'ait pas été bonne ce soir, j'ai vu un Arda Güler et un Brahim Diaz qui se sont donnés comme des chiens. Ils ont couru partout, ça pressait, ça a essayé de revenir, ça revenait défendre, ça a essayé de porter la balle, ça a essayé de créer du danger. Arda Güler a tenté des frappes, etc. Il y a eu des choses, mais il a eu beaucoup de déchets. Techniquement, ça a été dur pour Arda. Mais on ne peut pas leur enlever le fait qu'ils se soient battus. Ils se sont battus et ça, c'est une réalité. Maintenant, sur Kylian Mbappé, les gars, il faut parler très sincèrement. Le match qu'il fait ce soir, encore une fois, pour la énième fois, ce n'est pas normal. Et je pense que Kylian Mbappé doit bien sagement goûter le banc de touche à partir de maintenant. Le bon vieux Ricam l'a dit sur le live et c'est une vraie réflexion qui m'a faite. Les gars, le bon vieux Eden Hazard a goûté le banc pour bien moins que ça. Mbappé doit aller sur le banc parce que Mbappé fait sauter Vini côté gauche? Absolument pas. Est-ce que Mbappé est meilleur que Rodrigo cette saison? Absolument pas. Est-ce que Mbappé est meilleur que Brahim cette saison? Absolument pas. Il n'y a aucun de ces joueurs-là qui mérite d'être sur le banc au profit d'Mbappé. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut envoyer Kylian sur le banc qui trouve ça dégueulasse, qui trouve le goût du banc dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse ça. C'est quoi? C'est le banc de touche, c'est atroce. Eh ben, joue bien! Et tu vas avoir des Kinder sur le terrain. Sinon, c'est Shoot Bruxelles sur le banc. Et c'est normal, c'est ce qui doit être fait. C'est ce qui doit être fait parce que Kylian, on dirait qu'il a un totem d'immunité, que tu peux rien dire, qu'il va tout le temps rester sur le terrain. C'est une dinguerie. Encore ce soir, il joue 90 minutes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mbappé est passé vraiment, vraiment au travers de son match. Mais dans la globalité, le Real Madrid s'est fait rouler dessus par un Liverpool qui est juste exceptionnel. Liverpool a été très très bon. Et les gars, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer certains, mais je trouve que la manière dont joue Liverpool est exceptionnelle par rapport au niveau individuel des joueurs, parce que quand tu regardes l'effectif de Liverpool, tu te dis, bon, l'effectif n'a pas réellement changé par rapport aux dernières années. En plus, tu perds Klopp et tout ça. Il n'y a pas de galère à repartir avec un nouveau coach. Au final, tu regardes l'effectif, tu regardes comment ça joue. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Parce que ce soir, le bon vieux Connor Bradley a été exceptionnel sur le côté droit. Et je pense notamment à son tacle salvateur sur le bon vieux Mbappé. Konaté, Van Dijk, les deux ont été très solides. Robertson a été solide. McAllister a été le métronome de la soirée. Il a bien géré au milieu de terrain. Ça faisait bien combiner. Gravenberch, qui était encore jeté sous les pâtures il y a une saison, a été très très bon ce soir. Il a été excellent. Le bon vieux Jones a été très bon ce soir. L'attaque, ça a été un peu plus compliqué avec ça, tout ça. Mais finalement, Liverpool a bien géré. Liverpool a été solide défensivement, de la présence au milieu de terrain, du monde devant. Ça essaye de trouver des solutions dans le dos de la défense du Real et ça essaye d'être dangereux comme ça. Et tu as été dangereux comme ça. Parce que si le Real Madrid n'a pas un énorme Thibaut Courtois, il y a 5-0 ce soir. Il y a 5-0. Mais tu as eu un énorme Courtois. On parle d'une défaite du Real Madrid 2-0, mais malgré ça, on trouve tous que Courtois a été exceptionnel. Ce gardien est hyperment fort, il est vraiment, vraiment trop fort. Il a fait des parades de détraquer encore, la tête à bout portant, les frappes, tout c'est une dinguerie. Courtois est un gardien exceptionnel, mais malgré ça, ça n'a pas suffi pour que le Real arrive à tenir quelque chose. Et pourtant, tu n'étais pas loin avec ce penalty à 1-0 pour Liverpool. Quand Liverpool menait 1-0, penalty pour le Real, penalty raté par Mbappé. Salah rate aussi un penalty, mais Mbappé, là, ça va être dur de se relever pour lui. Ça va être dur parce qu'au-delà de tous les matchs où il a encore la confiance du coach, etc., ce soir, c'est un match où tu passes totalement au travers, où tu as l'occasion d'égaliser que tu rates en plus, et derrière, tu prends un deuxième but.
tu prends un deuxième but. Là, vraiment, je pense que ce match-là peut être un tournant dans la tête d'Mbappé. Je pense que ça peut être un vrai tournant. Ça peut être très compliqué et je me pose vraiment la question de comment il va se relever après cette performance-là, après ce match-là contre Liverpool. Parce que le Real Madrid aujourd'hui, ça a été un Real Madrid comme le PSG hier, qui a été plutôt bon sans ballon. Mais avec le ballon, ça devenait compliqué. Parce que tu essayais de jouer vers l'avant, mais malheureusement, tes attaquants, bah, tu avais du mal à les trouver. Malheureusement, tes attaquants, ça a été compliqué parce qu'ensemble, ils avaient du mal à combiner, comme le PSG hier contre le Bayern. Un Real Madrid dominé, un Real Madrid qui défend bien, un Real Madrid qui essaye de ressortir les ballons, qui y arrive par intermittence, mais quand tu arrives à aller vers l'avant, tu ralentis trop le jeu où tes attaquants ne se trouvent pas. Donc à un moment donné, c'est compliqué de pouvoir faire des différences dans ce registre-là. C'est compliqué. L'attaque n'a pas aidé, ça a été compliqué, forcément. Après, encore une fois, Arda Güler n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais aujourd'hui, j'ai trouvé une équipe du Real Madrid qui a été compacte. Il y a une erreur de Carlo Ancelotti, c'est de laisser Mbappé tout le match, mais la deuxième erreur, c'est de jouer comme quand c'est Vinicius qui est là, comme contre le Bayern l'an dernier, où le Real va être bien en bloc, bien aligné. Ils vont pas se découvrir, sauf que la Liverpool se découvrait, le Bayern ne se découvrait pas non plus, mais ils sont restés bien en bloc, etc., pour essayer de lancer des profondeurs. Sauf qu'au final, tu n'exploitais pas les profondeurs. Donc ça a été compliqué sur ce point-là. Mais défensivement, il y a des très bonnes choses parce que Thibaut Courtois a été exceptionnel ce soir. Je le dis et je le répète, même s'il a pris 2 buts. Mais c'est pareil pour Asensio et Rudiger. Les deux ont été très bons. Les deux combinent bien. Les deux matchent bien ensemble. Et Asensio qui a envoyé dans le grand bain contre Liverpool après seulement 2 matchs en Liga avec le Real Madrid. Il est envoyé dans le grand bain. Il a répondu présent ce soir. Il a fait une très bonne performance, le bon vieux Asensio. Et Rudiger a été exceptionnel ce soir également. Mais malgré ça, tu perds. Malgré ça, tu prends 2 buts. Parce qu'à un moment donné, il y a forcément des choses qui passent. Forcément, il y a des choses plus compliquées que d'autres. Et ça a été compliqué derrière. Maintenant, il y a un Valverde qui a été bon également sur le côté droit. Il est repassé au milieu de terrain en cours de jeu quand le bon vieux Vasquez est rentré. Vasquez qui a fait une entrée magnifique aussi. Hein. C'est lui qui récupère le penalty. Il y a une occasion de frappe qui est captée par Keller. Une entrée de Zidane, hein, l'entrée de Vasquez, très bonne entrée. Mais j'ai bien aimé, en tout cas, Asensio Rudiger, les deux ont été très bons. Et le milieu de terrain, Kamavinga. Alors, Kamavinga, les gars, pour tous ceux qui vont me dire, ouais, non, Kama, à chaque fois tu parles de lui, à chaque fois tu parles de lui, mais il est pas si fou. Kama t'abuse, les gars, même quand le Real Madrid se fait botter le cul, Kama, il sort du lot. Et Kama sort du lot ce soir, encore une fois. Ce mec-là, mais à l'amende, Chouamini, je ne sais pas comment certains ont réclamé Chouamini titulaire. Kamavinga s'est blessé, bon rétablissement, j'espère que c'est pas grave pour lui. Parce que même quand le Real va mal, même quand le Real a du mal, celui qui sort la tête de l'eau s'appelle Eduardo Camavinga. C'est lui qui sort la tête de l'eau parce qu'il défend très bien, il défend en avançant, il porte bien la balle, il presse très haut, il est intelligent dans son placement, il récupère des ballons, il met de l'impact. Il est important pour le Real Madrid. Il est important. Et même quand le Real va mal, Camavinga est excellent. Et ce soir, celui qui sortait la tête de l'eau encore une fois, c'était Camavinga jusqu'à sa blessure. Derrière, il s'est blessé, il est sorti, on espère qu'il n'y a rien de grave. Mais Camavinga, ce joueur-là est monstrueux. Bellingham, pour moi, c'est pareil. Bellingham a été très bon aussi dans sa protection de balle pour ressortir les ballons. Quand sur lui mettait des passes et qu'il était pressé, il laissait passer le ballon entre ses jambes pour Brahim Diaz ou Arda Güler, où il se retournait, il portait la balle. Bellingham a été bon, malheureusement pas aidé par son attaque, lui non plus. Pas aidé pour son attaque. L'attaque était cassée avec le milieu de terrain du Real Madrid, ça n'a pas matché. L'attaque n'a pas matché entre elles et elle n'a pas matché avec les milieux de terrain. Et ça n'a pas matché avec le système qui a été mis en place. Jouer bas pour contre-attaquer quand tu as un Mbappé qui te ralentit le jeu, ça ne sert strictement à rien. Même sur la passe qui a été ratée au tout début de match, je pense que vous l'avez vu. Van Dijk rate sa passe, Arda Güler récupère à droite du rond central. Le moment où Arda Güler frappe justement qui s'enferme entre 3 joueurs de Liverpool. Mbappé, qu'est-ce qu'il fait? Il repart derrière. Au lieu d'aller directement vers l'avant, Mbappé recule. Il laisse Arda partir tout seul et se bloquer devant 3 joueurs de Liverpool. C'est pas ça. La strat, c'était pas ça. Et Mbappé n'y arrive pas. Mbappé n'est pas à l'aise avec ce Real Madrid. Mbappé, ça va être très très compliqué. En tout cas, le Real Madrid ce soir s'est fait éteindre. Le Real Madrid mérite de perdre ce match. Ça, c'est une réalité. Le Real Madrid mérite de perdre ce match. Sur le deuxième but, il y a peut-être une main avant le corner. Maintenant, bon, ça aurait pas changé grand-chose. Mais tu as eu l'occasion d'égaliser. Tu as eu ce penalty qui aurait pu être un hold-up pour le Real Madrid. Finalement, tu le rates. Et c'est compliqué comme ça. C'est compliqué. Même Modric, j'ai pas été très fan aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a des choses qui ont fonctionné. Tu as été bon sans ballon, mais avec le ballon, c'est plus compliqué. Et forcément, le cas Mbappé va continuer de faire parler, ça va continuer de faire jaser. Parce que Mbappé, je pense que là, il va y avoir une vraie cassure. Et je pense que même ceux qui prennent sa défense depuis le début de saison, etc., et moi, vous savez que je suis très objectif, ce soir, c'est un cauchemar le match qu'a fait Mbappé. C'est un cauchemar. C'est juste ignoble, c'est
immonde. Le match qu'a fait Mbappé, ce n'est pas normal. C'est lui qui aurait dû être l'homme fort du Real Madrid et il ne l'a pas été. Il n'a pas su répondre présent, il n'a pas su combiner et ça a été compliqué. Et le bon vieux Ferland Mendy, alors lui, c'est le joueur dont j'avais peur hein, pour le Real Madrid parce que Ferland Mendy, c'est celui qui donne le penalty à Salah dans la surface de réparation, forcément. Et le penalty qui a été raté derrière par Mohamed Salah, donc un penalty raté par Mbappé, un penalty raté par Salah. Mais Ferland Mendy, il s'attendait tellement à ce que Salah reste sur son pied gauche, il a repris un deuxième crochet, alors là, sa tête, elle a tourné. Il a mis le pied, on prend les deux genoux, allez hop, balayette. Ferland Mendy, tu es nul. Tu es nul. Et je le répète, lui aussi, Ferland Mendy ne doit pas jouer titulaire avec le Real Madrid. Je vais vous le dire très sincèrement, sur cette saison, Fran Garcia lui met une tempête. Fran Garcia met une tempête à Ferland Mendy. Tu ne peux pas être serein avec Ferland Mendy. On n'a pas beaucoup vu ses lacunes en première mi-temps parce que justement, il était aidé par Rudiger, c'était un Real qui était assez bas, donc forcément, le Real est un petit peu plus à l'aise, donc Ferland Mendy est un peu plus aidé. Donc forcément, Ferland Mendy doit moins jouer sur sa vitesse, il doit moins couvrir, etc. Il est beaucoup plus bas. Donc forcément que tu le ressentais pas trop en première mi-temps, mais vraiment Ferland Mendy défensivement, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, c'est un cataclysme. Et là, le Real est 24e de la Ligue des Champions. Il va vite falloir se réveiller parce que tu perds le Milan, tu perds le Barça, tu te fais égaliser contre l'Atlético Madrid, tu perds maintenant contre Liverpool, 3 défaites en 5 matchs de Ligue des Champions. La Liga, tu peux revenir à un point du Barça, mais tu perds quand même contre les gros, tu fais des matchs qui sont quand même inquiétants. Pour tous ceux qui demandaient que Mbappé prenne la place de Vini, que Mbappé va faire sauter Vini, eh ben mon cul. Mon cul. Parce que je pense que si le Real Madrid joue ce même match avec Vinicius, le score peut être différent. Parce que Vini lui fait des vrais appels et Vini lui peut faire des différences. J'ai l'impression que maintenant les défenseurs savent comment défendre sur Kylian. Ils savent défendre sur lui. J'ai l'impression que comme Kylian ne fait plus peur, c'est un Mbappé qui prend la balle, il peut déjà rater son contrôle, mais il prend la balle, il va essayer d'avancer, il dribble même plus, ses dribbles ne passent plus. Donc c'est des défenseurs qui se mettent à reculer et dès qu'Mbappé se rapproche de la surface, ils mettent leurs pieds. Tu mets ton pied, tu lui prends la balle à Kylian. C'est compliqué. Ce n'est plus le Mbappé qu'on a connu il y a 2 ans. Ce n'est plus ce même Kylian. C'est très compliqué pour lui. C'est très très dur. Et je pense vraiment très sincèrement que pour le bien du Real Madrid, Mbappé doit goûter au banc de touche, comme ça a été le cas pour Eden Hazard. Il doit goûter au banc de touche. Maintenant, il y avait des blessés, donc forcément c'est compliqué. Mais moi, quand je vois la composition de départ de Carlo, je me dis que ça va être une équipe joueuse. Finalement, ça a été compliqué et l'attaque n'a pas matché. Mais encore une fois, Arda Güler, Brahim, on ne peut pas leur en vouloir. Ils n'ont pas énormément de temps de jeu avec le Real. Donc c'est compliqué de s'adapter, surtout face à Liverpool, qui est la meilleure équipe du monde avec le FC Barcelone cette saison. Ça a été compliqué. Tu aurais pu t'incliner plus largement, mais Courtois a répondu présent. Tu aurais pu même égaliser sur le penalty, mais ça a été raté. Malheureusement, Liverpool t'a roulé dessus et ça a été compliqué pour le Real de ramener du danger. Donc le Real va devoir se réveiller, surtout que le prochain match en Ligue des Champions, c'est contre l'Atalanta Bergame. Et l'Atalanta Bergame également est invaincu en Ligue des Champions depuis le début de la saison également. L'Atalanta Bergame fait un très bon début de saison. Ça va être pas facile. Tu vas être à l'extérieur. Et là, malheur en cas de défaite, malheur en cas de mauvais résultat, il va falloir gagner. Ça va pas être simple, mais il va falloir gagner pour le Real Madrid. Tu n'as pas le choix, mais ça va être encore une fois un match très difficile pour eux. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre Mbappé à l'envers et je comprendrai que vous avez regardé ce débrief jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars out. Bye bye et force à vous les Madrilènes. Et bravo à Liverpool.